Jean-Luc, sérieusement, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez voulu apaiser nos esprits. Bah oui Philippe, après cette demi-finale de folie, j'avais besoin de retrouver un peu de paix intérieure après avoir sauté sur mon canapé en slip avec une écharpe de l'équipe de France autour de la tête. Alors j'ai regardé le MAG qui fait du bien sur C8, une émission qui te reconnecte avec toi-même. Parce que dès le début, la délicieuse Karine Arsène nous prend par la main, nous les téléspectateurs ballottés par le tourbillon de la vie et les injonctions du quotidien. Ne vous est-il jamais arrivé de vivre ces situations? Je ne sais pas dire non, je ne m'aime pas, ou encore je vis sous pression. Sous pression? Bah tu m'étonnes, je travaille pour Philippe Vandel en quotidienne. L'homme qui ne connaît pas les jours fériés. Hein, à la page Wikipédia sur la pression, il y a ma photo. Mais heureusement, Karine Arsène a des invités de prestige qui vont pouvoir m'aider. C'est notre invité, aussi brillant que le soleil. Un grand philosophe, fondateur de l'école occidentale de méditation, Fabrice Midal est avec nous, bienvenue. L'école occidentale de méditation. Ce monsieur est mondialement connu. Vous le connaissiez, Philippe? Non. Vous, Olivier? Sébastien? Pas de bol, je le connaissais, oui. Fabrice Midal. C'est vrai? Fabrice Midal, oui. Bah oui, Fabrice Midal. Ne pas confondre avec sa sœur, Opération DESA. Vous l'avez? C'est pour rien d'avoir fait une seconde et demie. J'ai le droit. Hein. Ouais, bien sûr. Et Fabrice nous explique pourquoi on en arrive parfois à des situations extrêmes à cause du stress. Moi, je suis philosophe. J'étais par exemple très frappé de voir que les gens qui font un burn-out, c'est pas. Si jamais vous n'avez pas de cœur à l'ouvrage, vous n'allez pas faire un burn-out. On dit aux gens, attention, t'as pas assez bien géré ton stress et donc tu fais un burn-out. Non. Un burn-out. C'est quoi? C'est le Père Noël qui en peut plus? Il est à bout, il en a plein la hotte? Ou peut-être qu'il s'est coincé une burne dans sa hotte? Oh. Après, Karine pose une question à sa chroniqueuse Isabelle, qui est là pour donner des conseils anti-stress. Est-ce que vous arrivez de faire des insomnies? Ah Et oui, pourquoi? très souvent. Alors pourquoi Isabelle? Je réfléchis trop. Ah. Je pense beaucoup. Et comment vous arrivez à dormir? Je ne dors pas. Merci Isabelle. Heureusement, notre invité a une super technique. Quand vous cogitez trop la nuit, je ne sais pas si c'est votre cas, et que vous n'arrivez pas à dormir, vous notez la pensée qui vous tourmente sur un papier, et ce papier, vous en faites ça. Je la note, je la garde très précieusement. Je la prendrai demain matin pour y répondre, mais là, c'est plus le moment. Je la mets dans mon enveloppe. L'enveloppe magique, hein, elle est magique. Hein. En fait, tu cogites plus, tu remplis des enveloppes avec des questions dedans. Et si à un moment dans la nuit, tu te demandes pourquoi tu fais ça, bah, tu l'écris aussi sur un papier, tu mets dans une autre enveloppe. Pour les plus anxieux, personnellement, je recommande la lettre recommandée accusée de réception. Alors, vous voulez certainement un exemple de ce qui empêche les gens du MAG qui fait du bien de dormir? Oui. On commence avec Karine. J'ai toujours pas fait mon sapin de Noël. Voilà, tu notes, je n'ai pas fait mon sapin de Noël. Isabelle? Alors moi, c'est des questions métaphysiques. C'est pourquoi la Terre, pourquoi l'univers, tu vois. Alors là, il faut une très grosse enveloppe. Parce que si tu te poses ce genre de questions tous les soirs, de toute façon, tu mérites pas de dormir. Sinon, il y a aussi la technique du petit bonhomme, où tu dois dessiner et colorier tes douleurs. J'imagine tu imagines la personne qui est en toi, qui est en toi. Non, c'est très bizarre ce que je dis. J'imagine la personne qui dort avec toi. C'était pas du tout ce que je voulais dire. Entre les bruits de scotch, de ciseaux, la lumière allumée pour le coloriage, les allers-retours pour poster les enveloppes, en fait, tu trouves le sommeil, mais tu perds ta femme. Mais bon, j'ai peut-être pas tout compris. Vaut mieux écouter l'explication de Fabrice. Par le dessin, je lui dis bonjour. Je dis bonjour. Ah oui, au fond, j'ai une tension. Je peux lui dire bonjour. Et le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que si je dis bonjour, je vais être englouti, et c'est l'inverse. Ouais, c'est là où je me suis fait un petit claquage au cerveau. On a rien compris. Parce qu'il y avait aussi l'exercice du cercle de feu. Ah. Tu traces un rond sur une feuille, toujours activité centre aéré, et tu dessines ta colère à l'intérieur. Moi, j'ai dessiné votre tête, Philippe. Tu as essayé déjà de donner forme à ta colère. Au lieu de la nier, de la rejeter, elle est là. Oui. Et donc, le but, c'est de lui dire bonjour. Là, tu peux lui dire bonjour, ma colère. Bonjour T'es là. ma colère. Bonjour Philippe. Au final, le MAG qui fait du bien, c'est une émission qui amène la paix intérieure et au lâcher prise. Parfois trop. La preuve avec Karine. Dans la vie quotidienne, travail, mail, enfants, le soir, faire à manger, penser à regarder le MAG qui fait du bien tous les dimanches matins à 9h20. Bref, on n'en peut plus, on sature, on est sous pression. On est bien d'accord. Elle a cité son programme dans les trucs qui peuvent nous stresser. Oui. Allez Karine, un petit cercle de feu et ça devrait s'arranger. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, autre actu, vous êtes dans l'émission de Stéphane Bern, mais vous serez ce soir avec Pierre Palmade en prime time sur M6 dans le grand restaurant La Guerre de l'Étoile. Exactement, avec un super casting, il y a vraiment du beau monde. Oui, plus beau que vous. Oh, vous savez bien que c'est impossible. Et modeste avec ça. Merci beaucoup. Évidemment, vous serez tout à l'heure de 16h à 18h avec Stéphane Bern.